Quelques mots pour résumer la Baule. Eh ben dis donc, c'est un paradis terrestre, c'est un dépaysement total, très près de la capitale grâce au TGV. Et puis déjà dès qu'on met le pied en dehors du wagon, il y a déjà l'odeur qui vous happe. Cette iode très concentrée dès qu'on arrive sur le quai de la gare, qui vous donne envie d'aller tout de suite vous approcher de la baie. Il y a un mystère, il y a un charme, le charme de la Baule. La Baule, c'est un endroit de rêve à 3 heures de Paris, 1 heure de vol de quasiment n'importe où en Europe, dans lequel on peut organiser des réunions business, passer le week-end en famille ou avec des amis, pratiquer tous les sports que l'on aime et voir la mer monter et descendre. C'est une très belle ville, mais c'est bien plus en fait. C'est la rencontre avec une équipe, d'abord l'équipe municipale, l'équipe congrès d'Atlantia, tout le tissu associatif et économique. Une station balnéaire, familiale, élégante et sportive, face à l'une des plus belles baies du monde, et encadrée par 2 sites exceptionnels que sont les Marais Salants de Guérande et la Grande Brière. La Baule, c'est une combinaison entre le calme, avec la baie, avec les villas, la nonchalance des promeneurs, avec le dynamisme aussi, puisqu'on y voit des événements sportifs comme le triathlon, le jumping ou encore les derbies. Et puis, bien entendu, le luxe, avec les établissements de prestige comme le Gros Barrière. La Baule, c'est notre petite Madeleine. La famille a adoré la Baule dès qu'ils ont découvert la plage et ses rivages. Et puis tout s'est enchaîné, la construction d'hôtels, les golfs, les tennis. Enfin bref, c'est le bonheur sportif. C'est un resort qui permet d'allier famille, travail, soleil, gastronomie, et on fait tout à pied et ça c'est vraiment formidable. Le soleil, la mer, et c'est aussi un lieu où on peut entreprendre. J'en suis le témoin puisqu'il y a 35 ans, j'ai démarré là une activité dans le vin et spiritueux où c'était pas gagné. Et de nombreux exemples sont aujourd'hui là pour vous prouver qu'à la Baule, c'est une station balnéaire bien sûr, mais c'est une station où on peut vivre toute l'année et agréablement. Ça fait du bien de venir ici. On a l'air des gens qui sont capables de faire des choses et qui ont un regard un peu, non pas optimiste, mais un peu positif, quoi. Une culture, une ambiance également, une structure qui est accueillante, une couleur locale et des gens qui ont ce côté très humble et calme. Quelque chose de frais et d'agréable ici. La Baule, pour moi, en quelques mots, c'est d'abord un lieu de rassemblement familial. Et quand j'ai découvert cette ville, cette baie, cette plage, ce bord de mer, ces maisons, je me suis dit un jour, je vivrai bien ici. La Baule, c'est un endroit que j'ai découvert tardivement, mais qui est rapidement devenu un lieu familier pour moi. Familier parce que justement, on y rencontre des familiers. Une belle aventure avec des gens d'Amérique qui nous ont proposé cette aventure du festival cinéma, musique de film, avec l'Atlantia, ce palais des congrès, avec ce cinéma, avec cet hôtel, ces hôtels qui nous hébergent. J'ai l'impression d'arriver maintenant presque à la maison. C'est le meilleur sentiment qu'on peut avoir quand on veut vivre une aventure. La Baule, pour moi, c'est, en termes d'expérience marquante, c'est l'émerveillement renouvelé de mes clients. Vous savez, on vend le sel de Guérande dans le monde entier, on fait venir des gens donc, de tous les continents et on les fait loger à la Baule. Et ils découvrent une ville avec, à l'est, Saint-Nazaire, avec des leaders mondiaux comme les chantiers navals STX ou Airbus. Au nord, ils découvrent un endroit totalement préservé avec les marais d'eau douce de la Brière. Et puis à l'ouest, ils découvrent évidemment les Marais Salants de Guérande, avec là aussi un leader mondial dans le sel d'origine, qui est le sel de Guérande. Et puis au cœur, cet écrin qui est la Baule. Les derbies, bien évidemment, mais si je devais retenir un coup de cœur, ce qui me touche le plus, c'est sans aucun doute la création des mini-derbies de la Baule, dont le point d'orgue est sans aucun doute le concours de château de sable, qui réunit chaque année des milliers d'enfants, et pour lesquels ce sera l'un des premiers souvenirs de vacances en famille et l'une des premières compétitions. La plus belle expérience, incontestablement, c'est l'organisation du premier TEDx. Et j'ai été très sensible au mouvement de solidarité entre des petites entreprises, la ville, le centre des congrès qui m'ont suivi pour cette aventure et ça m'a beaucoup touchée et transportée. C'est la rencontre avec le public. J'ai échangé avec le public d'une façon formidable. On a serré la main de Pierre Sastre qui nous a dit « ça y est, on part avec vous ».
Voilà, ça a peut-être été quand même un sentiment d'émotion. Et puis à chaque fois que nous avons reçu un grand musicien sur scène et qu'on va le saluer à la fin du concert et qu'on voit qu'il est heureux, que le public est heureux, voilà, c'est des choses ça dont on ne se lasse jamais. Le très bel événement à la Baule où on est partenaire, c'est le jumping, qui est une compétition exceptionnelle où il y a les plus grandes figures du monde équestre viennent. La Baule, c'est le cinéma parce que après des expériences multiples, finalement, le dernier choix a été le bon. Les films sont formidables. Le thème est axé sur la musique. Et c'est chaque année pour moi un grand bonheur d'y assister dans une sélection intelligente avec des gens réactifs et qui aiment ce qu'ils font. Alors évidemment, je vais devoir dire le jumping, parce que le jumping de la Baule, c'est si Hauts-de-France, c'est un endroit unique pour la Baule, et la Baule est un endroit unique pour le jumping. Toute cette foule qui se lève et qui ensuite entonne la Marseillaise, tout le monde debout dans les tribunes, 12 000 personnes pour honorer Patrice Delaveau et la région et tout ce qui est autour, et bien entendu la ville de la Baule, c'est toujours quelque chose qui touche énormément. Oh, je pense que c'est la création du festival Film et Compagnie qui était devenu Vidéocher, parce que c'est une expérience passionnante avec les gens de la Baule, avec tout cet écosystème de l'image vidéo pour Internet. On a créé une espèce de famille pendant plusieurs années d'affilée et j'espère que ça va continuer. Ça a été mon tout premier spectacle ici à la Baule, à la Maison des Jeunes à l'époque, 1970, vous voyez. Ça ne nous rajeunit pas. Et ça a été concrétisé aussi par la création de ma première pièce en tant qu'auteur en 2003 à Atlantia. Donc voilà, il y a une espèce de continuité. Et la plupart des choses que j'ai écrites, produites, composées dans ma tête, ça a été ici avec le bonheur de la Baule. Pour organiser un événement, une avant-première, un congrès, un séminaire, c'est l'endroit rêvé. Avec un palais des congrès magnifique, à 2 pas des grands hôtels, de la plage, des clubs de voile. Chacun peut y développer le style de son choix pour sa manifestation. C'est profiter d'un endroit unique, extraordinaire. Je trouve que les personnes de l'événementiel notamment sont très créatives et individualisent les réceptions, les événements. Eh bien, c'est justement ce sentiment d'être en vacances. Quoi qu'il arrive, vous travaillez, mais vous êtes dans une ambiance de vacances, puisque fini le stress et vive le plaisir de vivre dans la presqu'île. On a vraiment une sensation de simplicité, d'accessibilité des personnes qu'on côtoie ici. Il y a un centre de congrès vraiment qui est très pratique, très beau. Moi, pour ma partie, c'est vraiment quelque chose d'important parce que l'esthétisme, l'accueil dans un endroit valorisant pour les artistes et le public, c'est quelque chose d'important. Ce qui prend beaucoup de force à la Baule, c'est le palais des congrès d'Atlantia. J'en entends beaucoup parler, et surtout à Paris, et surtout par des collègues de bureau. Le dernier en date, c'est la semaine dernière. On dînait avec Caroline Lemarchand et Jean-Luc Reichmann. Et Jean-Luc se souvenait très bien de la Baule, et surtout de la salle d'Atlantia, qui dit qu'elle est hors du commun. Elle est très spéciale quand on est sur scène, mais la salle et le public est fantastique. Le groupe est un inconditionnel de la Baule, c'est ses racines. Et on va continuer à aller de l'avant dans l'animation de la station en partenariat avec la ville et ses grands clients. Les meilleures raisons pour venir à la Baule, je crois qu'on peut les connaître en venant une fois. De tous ceux que j'ai rencontrés, de tous ceux qui sont venus, ils ne savaient pas très bien. Moi non plus d'ailleurs. En arrivant, on se dit d'un coup, tiens, ça existe, c'est agréable, qu'est-ce que j'ai envie de revenir? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est attentionné, quelque chose qui est très humain, et en même temps quelque chose qui nous réunit, qui nous rassemble. La Baule a des atouts absolument extraordinaires en termes d'accueil et de capacité pour délivrer une expérience unique.